Voilà 8 ans qu'il est à la tête du Montreux Jazz où il a succédé au fondateur Claude Nobs en 2013. La semaine dernière, il a décidé de maintenir l'édition 2021 du festival, 55e du nom, dans une version forcément adaptée. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Jaton. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Comment ça va? Ça va pas mal, avec le sourire quand même. C'est vrai? Ouais. Un peu de nervosité, un peu de stress pour ce qui m'attend, mais autrement ça va pas mal. Un peu de mélange de tout ça. Je le disais à l'instant, la semaine passée, vous avez annoncé que la 55e édition du Montreux Jazz aurait bel et bien lieu. C'était le lendemain de l'annonce de l'annulation du Paléo. Drôle de coïncidence? Non, coïncidence, c'était pas une coïncidence, on avait planifié ça ensemble. On s'était parlé avec Daniel et toute l'équipe de Paléo. Eux annonçaient le 30, ouais, moi le 31. Ouais, la veille. C'était planifié comme ça. Ouais. Vous aviez énormément de pression. C'est aussi pour donner une réponse à tous les gens qui vous posent la question, les festivaliers, les politiques. Plus que les gens, c'est une question organisationnelle, notamment aussi les tournées d'artistes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en Europe, beaucoup de festivals qui ont été annulés en Europe. Donc il y a beaucoup de questions qui se posaient. Puis organisationnellement parlant, à un moment, on doit prendre une décision. On y va pas. Nous, on a décidé d'y aller avec un format réduit, mais pour aussi permettre à l'équipe maintenant de travailler, parce que l'équipe était aussi beaucoup en RHT, les gens sont arrêtés, il faut les remettre en route. Paléo, eux, n'y vont pas. C'est eux qui sont trop pessimistes ou c'est vous qui êtes trop optimiste? Ni l'un ni l'autre. On a des formats très différents. Alors moi, je suis un éternel optimiste, mais ça ne veut pas dire que Paléo est optimiste, parce qu'on a des formats très différents, des structures très différentes. On a un festival urbain avec une agilité, des petites capacités, parce que là, on présente quand même une plus grande scène avec 600 places. Donc, rien à voir avec les 50 000 de Paléo, ou même le format de 5 000 de Paléo. Donc, pour nous, c'était possible de le faire grâce à notre situation urbaine et le soutien de la ville de Montreux. Quand vous entendez cette semaine la task force du Conseil fédéral qui recommanderait de ne rien rouvrir avant 3 mois, vous vous dites un peu... peut-être que j'ai été un poil trop optimiste. C'est juste 3 mois, j'y arrive. Oui, c'est vrai que si on calcule jour à jour. Non, mais voilà, vous êtes maintenant que vous avez dit oui. Bon, évidemment que vous pouvez du jour au lendemain, si la situation devient catastrophique. Évidemment. Mais ça vous fout une pression supplémentaire. Là. Ah oui, dès le moment qu'on a jeté le pavé dans la mare et qu'on a lancé le projet, ça met une petite pression, effectivement. On lit plus les nouvelles sur le téléphone. Mais tout le temps. Mais ça fait une année que je suis scotché à mon téléphone et que je lis les nouvelles tout le temps. Et chaque semaine suffit sa peine. Et chaque semaine, on a des nouvelles qui changent, et c'est pour ça aussi que notre modèle est intéressant, parce qu'il est très agile et très malléable au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Jusqu'au mois de juillet. Vous êtes un gestionnaire hors pair, vous avez l'habitude de calculer les risques. Entre nous, vous estimez à combien les chances aujourd'hui que le festival ait effectivement lieu? C'est super dur comme question. Je sais, c'est pour ça que je vous la pose. Mais ouais, on a lancé ce projet parce qu'on estime aujourd'hui, par les capacités qu'on a et par la possibilité même de réduire les capacités encore, on va dire entre 80 et 90%, 90% de chances de pouvoir faire ce festival. Mais je suis encore une fois, je suis un éternel optimiste et je suis sûr qu'on va y arriver. On va continuer à parler des festivals de l'été, des conditions dans lesquelles ils auront lieu ou pas. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Cher Mathieu Jaton, vous n'êtes pas Claude Nobs et on ne vous l'a jamais reproché depuis que vous l'avez remplacé il y a 8 ans au poste de directeur du Montreux Jazz Festival. C'est déjà une réussite. Claude Nobs est décédé en 2012 et jusque-là, le festival le plus chic et le moins boueux du monde n'avait connu qu'un seul directeur, son fondateur. Wow. Mathieu Jaton, vous êtes né à Vevey en 1975 et vous avez ensuite été un enfant. Bon, c'est vrai, vous faisiez des trucs aussi, comme vous endormir sous le piano familial quand des stars du jazz venaient s'entraîner à la maison. Vous êtes passé du bac à sable au bac à bulles, puis plus tard ce sera l'école hôtelière de Lausanne et une fois diplômé, vous filerez au MJF pour ne plus le quitter. Celui qu'on prend parfois pour un intraitable manager de la culture avait pourtant plusieurs cordes à sa guitare depuis sa jeunesse, Pink Floyd, U2 ou Dire Straits. Et avant de devenir l'ombre indispensable du prince montreusien, vous lui aviez même soumis une démo de votre groupe, mais sans succès. Dès 1999, vous avez été secrétaire général du festival. Celui qui devait faire danser en rythme les utopies de Nobs et la froideur des chiffres. C'est toujours les mêmes. Ouais, à Montreux, c'est toujours Leonard Cohen. Celui qui devait soulever des montagnes pour qu'il puisse décoller à l'aube direction New York et boire un café avec Prince. Un spin doctor, un fils spirituel. Sans oublier que c'est vous qui avez développé la marque en ouvrant des Montreux Jazz Café ou des clones du MJF tout autour du globe. Bref, votre job n'a jamais consisté à ramasser un djembé
Français abandonné contre une tente à bière. Champagne et Miles Davis plutôt que Curry Vert et Manu Chao. Kébondé plutôt que Kéké mal roulé. Aujourd'hui, Lana Del Rey a remplacé Santana et Frank Zappa a laissé sa place à Woodkid. Mais une chose est sûre, c'est désormais votre bébé, le Mathieu Jaton Festival. MJF. Dans le mood de la musique et de la nuit. Mathieu Jaton, je vous présente Steve Albrecht, patron d'un festival tout comme vous. Oui, bonsoir. Enchanté, Steve. Bonsoir, enchanté. Juste avant de poursuivre cet échange. De le commencer déjà. Oui, de le poursuivre ensuite. Je me réjouis beaucoup. J'ai juste une question. Vous n'avez pas marre quand vous parlez toujours de Claude Nopes? Non. Vous n'avez pas envie de tuer le père, même s'il est déjà mort? Aucune intention de tuer le père, c'est mon mentor. Dans ce portrait, on a parlé presque autant de lui que de vous. Mais oui, parce que c'est le Montreux Jazz Festival que je représente ce soir. Et ça, plus de 47 ans avec Claude. Ouais. J'en ai fait que 8 à la direction. Ah, il y a J'ai encore du chemin. à faire. Qu'est-ce qui encore aujourd'hui, des fois, peut vous inspirer, Chuli? Vous avez des choses ou des souvenirs qui vous dites, ah tiens, ça peut m'aider aujourd'hui dans la gestion du festival? Exactement ce qui se passe maintenant. À l'impossible, nul n'est tenu. Il aurait fait quoi, lui, Claude Nopes, à votre Il avis? aurait été faire du ski de fond. Il aurait fait exactement ce genre de choses, des projets fous. Il aurait dit, on y imaginé va. des projets- on y va. Alors, il aurait peut-être été un peu moins rationnel que moi dans certaines prises de décision, mais il aurait voulu absolument y aller. Steve Albrecht, Oui. vous avez un festival. Oui. Comment s'appelle ce festival? Alors, c'est le Festival à Courtébert. Ça s'appelle juste le festival. Oui. Euh, Festival. ça, Fait c'est- comme du verbe faire, Steve comme mon prénom, puis Albrecht, Al. Oui. Ah, c'est un jeu de mots. Oui, parce qu'en fait, c'est parce qu'à l'époque, c'était des copains qui venaient à la maison pour m'imiter. Oui, Il venait faire ça. ils venaient faire Stival. Et puis ma femme qui est coiffeuse, elle m'a dit, mais garde ce nom, il va très bien. Ouais. Festival. Vous allez maintenir l'édition 2021 comme Alors on votre- sait pas, on sait pas. Ah ouais. C'est la merde, on hésite. Faut dire qu'on n'a pas les coffres pleins de fric comme certains pour prendre des risques démesurés. Pourquoi vous me regardez? Il a quelle taille votre festival? Ouais, alors on a 1200 personnes sur 3 jours, normal. C'est autant que je vais avoir cette année, 1200 personnes. Oui, mais il y a moins de place dans mon coffre. Enfin, il y en a plus. Ah, ouais, ça, Déjà c'est que j'ai vrai. pas de Ça, c'est coffre. Il faut avoir les reins solides, Mathieu Jaton, pour assumer le risque que vous avez choisi de prendre. Oui, il faut prendre des risques, ça c'est sûr. On sait qu'on ne va pas vers une édition qui sera équilibrée financièrement. On le prend aussi parce qu'il y a certaines possibilités d'accompagnement, d'indemnisation qui sont mises en place. Oui. Maintenant, on va voir comment les choses se passent encore pour voir à quel moment on va mitiger le risque et à quel moment on y va En vraiment. gros, les soutiens, c'est des garanties de déficit ou Il n'y a pas vraiment des garanties de déficit, si ce n'est avec la commune de Montreux qui a mis en place un fonds de soutien. On a des aides extrêmement importantes de nos partenaires et de nos sponsors qui nous soutiennent beaucoup dans l'innovation, dans ces nouveaux projets. Donc là, il y a des possibilités de Et puis il y a développer l'état des de nouvelles veau qui choses. vous a amené des brouettes de fric pour passer cette tempête sur des roulettes aussi quand même. C'est vrai que Paléo... L'année passée, effectivement, je dois souligner que l'état de veau a été assez extraordinaire pour les acteurs culturels. Avec a Paléo et soutenu- Montré, vous avez été généreusement soutenus. Comme tous les entreprises culturelles. Je ne parle pas des acteurs Ouais. culturels parce que Ouais. ça me concerne moi, mais au niveau des entreprises culturelles, le canton de Vaud a agi de manière assez remarquable. Combien vous avez reçu, vous? On a reçu 3,5 millions sur une perte de 4,5 millions à peu C'est près. le budget de ma commune. Ah, ouais. Vous avez reçu de l'argent, vous? Non. D'accord. Non, mais... Mais vous avez fait des demandes? Non, il fallait. Bah oui. Vous avez fait des demandes. Vous avez bah dû oui. lécher une chier de cul pour toucher ce tube. Ah non, il faut juste remplir les demandes et suivre la procédure. Il y a et combien de suivre feuilles à l'administration. remplir? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a Ah ouais. beaucoup, ça prend du Ouais, temps, moi, c'est ça pas mal mange pas la d'énergie, mais c'est patience. normal. Il y a un moment où vous vous êtes dit, aïe aïe aïe, en fait là je crains pour la survie du festival. Ah, oui, quand même, quand on a été arrêté l'année passée, le train était lancé, donc on était en plein mois de mars. Donc là, on regarde les comptes, on dit les prises sont tirées, on va perdre 5 millions. Donc, 5 millions. sur un budget de 30 millions quand même. Donc, Parce que les c'est- contrats sont signés, parce que les... Voilà. Parce que tout est engagé, surtout tous les frais fixes, les contrats de location. Alors, on a pu réduire les charges quand même de manière majeure. Notamment en baissant votre salaire. Ah, ouais, exactement. Ouais. On Beaucoup. a pris des... Non, pas beaucoup, 20%. Ah, quand même, ouais. Ah. Ah ouais, c'est... Bah, c'est comme les acheter, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est... Vous- pour ça, ouais. En Je parlant sais un pas, petit je suis indépendant. donc Parlons un petit Parlons un petit peu de cette 70%, édition, moi. Vous en foutez de moi, oui. Non, non. Ah non, mais non, non, mais c'est allez-y, vrai que la parlez. programmation du Montreux Non, non, Jazz mais il a m'intéresse plus joué. un tout petit peu plus, mais on va peut-être avoir le temps Il y de aura parler de quoi la- dans cette édition 2021 Ben, je sais pas encore. Quoi? Ben non, on commence à faire la programmation Mais maintenant. non.
Non, mais oui. sérieusement. Bah oui, parce que tout ce qui était avant a été annulé, toutes les grandes tournées étaient annulées, toutes les grandes productions étaient annulées, donc on recommence maintenant, et en ayant fait notre communication, ça faisait partie de l'accélération aussi de la communication. Même pas un petit nom à nous glisser. Non, Il y a rien qui est pas de signé. scoop. Ouais. Ah. Oui, il y a Mais- des choses signées, mais pas de scoop. Mais Vous par exemple, le marché américain, ils vont pas faire le voyage cette année. Ben, contrairement à ce qu'on pense, les principaux téléphones qu'on a eus, c'est du monde anglo-saxon, les Américains, les Anglais, qui sont déjà en grande majorité vaccinés et qui se disent si cet été, il y a plus de vaccinations qui sont en place, peut-être qu'on va pouvoir voyager en Europe et faire un projet à Montreux. Mais du coup, ils sont un peu moins chers parce qu'il y a moins de demandes, vu qu'après Space Festival, vous avez un petit peu. C'est vous qui avez le couteau au Parlement. Les négociations sont plus faciles. Alors, elles sont différentes parce qu'il faut bien se rendre compte que sur les capacités qu'on a, on est sur des formats de concerts qui seront des solos et des duos. Donc, les artistes, ils n'ont pas du tout toute la production, tous les frais de production, tout le personnel qu'il y a autour. Donc, s'ils viennent en solo avec leur guitare, évidemment, c'est un petit peu Donc moins ça cher. ça sera un peu plus cheap comme spectacle alors. Alors, sûrement pas. Ça sera beaucoup plus intime et beaucoup plus Mais qualitatif. pourquoi vous faites ça musicalement. pas chaque année alors? Ah, bah justement, peut-être. Peut-être qu'on va continuer. Et ce sera aussi Qui beaucoup- sait. Small is beautiful. Ah, Ce sera bon, aussi les peut-être beautiful. beaucoup plus suisse, non? Parce que vous allez du coup devoir aller piocher un peu dans les artistes suisses. On aimerait garder le côté très international du festival avec une grosse place pour les artistes suisses, bien évidemment. Mais parce que sur ce qui est gratuit c'est- plutôt. Non, sur les scènes payantes. On a 2 scènes payantes, 2 scènes gratuites cette Ouais. année. Sur les scènes gratuites, ça sera surtout les présentations de nouveaux musiciens, dans ce qu'on appelle les Talent Awards, Ouais. les workshops, les jam sessions. Et puis sur les scènes gratuites, il y aura un mix entre Suisses et internationaux. Mais alors que Sur les les gens scènes qui- payantes, vous voulez. Ah, les scènes payantes, pardon. que les gens, rien ne lui échappe. Merci. c'est ça. Que les gens seront. Si jamais vous n'avez pas le festival cette année, vous pouvez nous rejoindre. Alors, parce que, apparemment, gérer vous avez- des- Ça sera quoi? Comme d'habitude dans, Ouais, les, c'est 50, ça, que dans les- les 50 balles que le les- ticket ou ça change ça ou... Alors, sur la scène extérieure, on va être en fait entre 50 et 60 francs le billet, mais Ah il y aura ouais. des soirées qui seront un peu plus chères, dépendant justement des opportunités artistiques qu'on va avoir. Chez vous, c'est combien? Nous, c'est 20 balles pour les 3 jours. D'accord. Ah, c'est bien ça. Avec des tickets repas. Parce que les- Boissons comprises. Non, ouais, 3 boissons. Ouais. Messieurs, que les Oui. gens qui nous regardent Oui, peut-être monsieur. se rendent compte, les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous regardent, essayez de s'imaginer à quoi ça va ressembler, parce qu'on a tous notre L'ambiance. rapport- L'ambiance. C'est-à-dire que là, Ça sera quoi l'expérience on donne deux, publique? trois noms de On donne 2, scènes, 3 machin. noms, mais... Allez-y, bah, Non, faites non, mon c'est job. bon, l'expérience. Je l'engage, Non, mais- c'est bon, il est nickel. Non, mais on pourra pas chiller sur les quais avec sa bière comme on l'a fait. Non, ces alors dernières ça, années. il faut se rendre compte que malheureusement, c'est pas Covid compatible. La déambulation sur les quais, de me prendre un kebab, une bière, d'aller se balader, de Voilà. faire la Donc fête. ce sera sur les comment? quais. Chiant. Ça sera par... Non, ça sera excellemment musicalement parlant. On pourra quand même boire un verre ou Mais pas? bien sûr, il y aura des zones, alors que je dis bien sûr, évidemment, sous les guillemets de toutes les autorisations Bien sûr. qu'on va pouvoir obtenir à ce moment-là. Mais toutes les zones seront des zones qui seront contrôlées, où il y aura de la traçabilité. Une fois que vous êtes dans la zone, vous pouvez prendre un verre, vous pouvez manger quelque chose. Mais vous pouvez pas juste vous balader sur les Non, quais et puis décider de prendre une bière et manger un kebab et écouter de la musique. Oh, quelle merde. Mais non, mais ça va aller, ce sera quand même sympa, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, le festival aussi, je suis sûr que ce sera sympa s'il a lieu. Mathieu Jaton, je vous propose maintenant de répondre aux questions qui vont suivre de manière très brève, par oui ou par non. C'est des questions qui vous sont posées par Fred Vallet. Ah, je l'aime bien, lui. Bonsoir Mathieu Jaton, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Est-ce que vous êtes quand même un peu frustré par cette version allégée du MJF? Oui, Il y aura une grande star quand même, une vraie grande. oui, On pourra quand même boire du champagne. oui, Est-ce que les sponsors sont tous restés malgré tout ça? oui, avec grand bonheur. En 2020, il n'y a pas eu de MJF, vous en aviez profité pour aller vous dorer la pilule pendant 2 mois à l'autre bout du monde? Non, on a fait un festival digital. La population a survécu une année sans festival, est-ce que ça veut dire que la culture n'est pas essentielle? J'espère pas. Est-ce que vous comprenez les mesures qui sont décidées par le Conseil fédéral depuis une année? Oui, je les comprends. Vous avez eu le Covid vous-même? Non, j'ai pas eu le Covid. Vous êtes déjà vacciné? Non, je ne suis pas vacciné. Est-ce que vous allez le faire? J'attends. Claude Nobs, c'était un peu votre grand-fils qui voulait tout le temps faire la bringue, non? Oui. Vous lui disiez parfois « Oh, mais arrête maintenant !» Ah non, je faisais avec lui. Vous avez des souvenirs absolument inavouables de cette grande période? Ah oui. Vous en avez marre quand vous parle encore de Claude Nobs? Ah non. Vous auriez voulu être directeur du festival dans les folles années 70? Oh oui. Entre l'école hôtelière et le job de secrétaire général du festival, vous avez eu le temps d'avoir votre période sexe, drogue and rock'n'roll? Oui. Drogue, vraiment? Non. Vraiment? Ah, non. Le monde de la musique s'est un peu aseptisé avec les années quand même, non? Oui, c'est vrai.
Entre nous, s'il était toujours vivant aujourd'hui, il aurait organisé un MJF clandestin avec Prince et Quincy Jones au 8e sous-sol du Palace. C'est sûr. Vous en avez toujours pas marre quand vous parle de Claude Nobs? Non, toujours pas. Est-ce que vous avez participé à un repas clandestin depuis le début de la pandémie? Non, monsieur. Ça veut dire que vous ne faites pas partie de l'élite alors? Ah bah non. On est d'accord que Montreux sans le festival, c'est chiant? Oui. Il y a des artistes invités au Montreux Jazz Festival qui n'ont pas du tout aimé y jouer. Peut-être, oui. Est-ce qu'une star qui fait un concert moyen, c'est mieux qu'un inconnu qui fait un show incroyable? Non. Vous êtes souvent déçu de la prestation d'un artiste? Non. Est-ce que vous rêviez d'être une star à l'époque? Non. Mathieu Jaton, le jazz, on est d'accord qu'on fait tous semblant de l'aimer, comme le cigare, le caviar ou Sting? Non, c'est pas vrai. Vous fêtez bientôt vos 10 ans à la tête du MJF, c'est la routine? Oh non, c'est pas la routine, jamais la routine. Vous allez être directeur du festival jusqu'à votre mort, vous aussi? Oui, j'espère. Merci Mathieu Jaton, vous êtes libre. Merci à vous. Vous n'êtes pas sûr d'aller vous faire planter une épingle dans l'épaule? J'ai pas l'âge encore. Oui, non, mais si c'est J'attends. Si disponible. vous avez le choix. Bah, si c'est... J'attends encore. Mais Oui, il a décidé pour le festival, il a le droit de ne pas décider tout de suite pour le Non, mais vaccin. pour le festival, par exemple, vous pensez quoi du passeport vaccinal? Pas d'avoir Non, une alors- attestation pour accéder au festoche? Sérieusement parlant, je suivrai les dispositions qu'on nous donne, mais pas si c'est uniquement la vaccination, c'est-à-dire que si c'est un passeport santé qu'on impose que les gens soient soit vaccinés, soit immunisés, soit avec Test un négatif. test PCR, test Ouais. négatif, ça je suis OK parce que comme ça les gens ont une certaine liberté. Je sais que le message devrait être que favoriser tout le monde à être vacciné et je pense qu'effectivement c'est juste et on voit l'évolution de la pandémie. Après, c'est pas à nous de décider pour les festivaliers, de leur laisser le libre choix et de leur laisser l'accès au festival avec un certain choix. Si on se projette un peu vers l'avenir, quelles conséquences durables aura cette crise sur votre activité selon vous? Alors dans notre cas, je pense qu'elle aura une conséquence assez longue. On voit vraiment une mutation du music business assez important quand même, aussi par les modèles hybrides, par la digitalisation qui prend beaucoup de poids, par les inversions de pouvoir. Le pouvoir est en train de changer aussi entre les maisons de disques, les agences, les managements. Donc c'est vraiment en train un de se gros calmer un bazar. petit peu. Il y a tout qui est racheté par les Arabes, comme dans tout, non? Ben non, pas tout. Il y a beaucoup en Chine aussi, Ouais. au niveau des réseaux sociaux, au niveau des maisons de disques, c'est une influence qui sont énormes quand on voit des réseaux sociaux comme TikTok, qui ont une influence aujourd'hui sur la musique qu'on écoute au quotidien. On n'a pas le droit de parler de TikTok ici. Ah C'est bon? vrai, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est les réseaux sociaux, ils ont dit non, pas Mais TikTok. qui vous a dit ça? Ben, Romain, comment il s'appelle déjà? Mais de qui? De l'entreprise de la RTS? Oui? Et vous connaissez les gens RTS? Non. Juste avant de se quitter, Mathieu Jaton, quand est-ce que vous annoncerez la programmation? Fin mai, on a fixé pour l'instant au 26 mai. On espère qu'on arrivera à tenir ce délai. On a quelques semaines pour boucler cette programmation avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'envie. Et j'espère qu'on arrivera à ce tour de force pour cet été. On se donne rendez-vous le combien juillet? 2 juillet Le 2 au 17 juillet. Et puis Le nous, rendez-vous. ben, nous, c'est du 31 août au... On n'a pas eu le temps de parler du festival à Cortébert. Ben, merde alors. Mais on... Je reviens et on puis on viendra. inverse les rôles. Moi, j'espérais entendre sa programmation. Oui, c'est vrai, un mot, un artiste. Alors, on est en train de discuter avec Jackie Laguerre. Ouais, pas mal. Ok, bah, très bien. Rendez-vous est pris pour les deux festivals. Merci beaucoup. Voilà.